Merci Jean-Claude pour les points RH. Le dernier point donc de notre ordre du jour, Marie, la motion pour la paix à Gaza. Merci Christelle. Pour la paix à Gaza. Depuis de trop nombreuses semaines, les bombardements pleuvent encore et toujours sur la bande de Gaza. Plus de 35 000 civils tués et plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Les quelques 2,4 millions de réfugiés gazaouis n'ont toujours pas accès à l'eau, à des soins ou à de la nourriture. Les massacres de la population palestinienne ne font que s'accentuer chaque jour. La violence et les actes de terrorisme perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 contre les civils israéliens, qui constituent une profonde atteinte à notre humanité, sont inadmissibles, mais ne peuvent justifier en rien l'escalade de la violence actuelle à l'œuvre contre le peuple palestinien tout entier. La région est devenue, selon les termes de l'ONU, un lieu de mort inhabitable. Les différentes forces progressistes palestiniennes et israéliennes qui portent conjointement la volonté de lutter pour la fin de la guerre et de la colonisation et pour la paix et la justice doivent être entendues et soutenues par la communauté internationale. Celle-ci doit agir et exiger un cessez-le-feu permanent et immédiat, l'arrêt des hostilités. Elle doit aussi intervenir conformément à la position traditionnelle de la France pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la seule solution pour une paix acceptable et durable avec la coexistence pacifique des États israéliens et palestiniens. Les élus et élues des Sorinières interpellent ici le gouvernement pour qu'il se mobilise réellement avec une forte détermination et qu'il prenne toutes les mesures nécessaires, diplomatiques et économiques, en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, qu'il exige la libération de tous les otages détenus par le Hamas et qu'il agisse en faveur d'une paix juste et durable. Merci pour votre écoute. Comme vous le savez, cette motion appelle un vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah, excusez-moi. Je ne savais pas. Merci pour la lecture, mais il n'y a même pas de débat. Il faut voter, on passe au vote. C'est quand même, c'est de mieux en mieux là. Ça, c'est franchement. D'accord. C'est pas de la folie. Elle est dans son texte, ça l'a bien à cœur. Elle a oublié, pas la peine de mettre le truc dessus. Je vais m'excuser, on dirait, je vais m'excuser. Oui. Je vous prie de m'excuser. Ce n'était pas mon intention. Je suis un peu trop dans l'émotion. Je redirais comme à chaque fois, je vois pas du tout ce que vient faire ce débat dans un conseil municipal. Donc ça sera ma phrase. Oui, je suis désolée, mais ça sera ma phrase finale. Voilà, je garde mes opinions pour moi en tant que citoyenne nationale et internationale, mais pas en tant qu'élue. Voilà, je ne m'abstiendrai. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, s'il vous plaît? Eh bien, dans ce cas, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il y a 2 abstentions. Qui vote pour? Enfin, parce que j'en ai pas fini, je prie de m'excuser, en soutien à tous les peuples victimes de la guerre et de conflits dans le monde, nous, les élus de la majorité des Sorinières, décidons de hisser le drapeau de la paix
au fronton de notre mairie. Merci. Il n'y a pas de vote là, puisque c'est une décision de la majorité. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Hein. Muriel, j'imagine que tu restes sur la même... non, tu veux intervenir par rapport à ça, au drapeau? Du coup, l'idée, je précise juste, l'idée, c'est de remplacer le drapeau ukrainien qui flottait, et à la place de mettre ce drapeau-là, qui est le drapeau, je sais pas si on peut l'afficher, vous l'avez peut-être déjà vu, il est affiché à Saint-Jean-de-Boiseau notamment, il flotte à Saint-Jean-de-Boiseau, mais dans d'autres communes aussi. C'est un drapeau multicolore avec la colombe dessus. Donc l'idée là, c'est de plus dire on supporte telle guerre, enfin on supporte pas du tout, mais enfin voilà, on montre le soutien à telle guerre comme c'était le cas sur l'Ukraine ou pas. Là, c'est bien de dire c'est un drapeau qui va servir malheureusement, j'ai envie de dire, à tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde et qui sera donc plus général et qui évitera de mettre les drapeaux les uns après les autres. Malheureusement, puisqu'on voit que on n'est pas capable de se servir des histoires du passé, on va dire. Voilà. Donc c'est celui-là. En fait, qui flottera d'une façon plus globale pour soutenir la paix dans le monde et dans tous les peuples qui peuvent être opprimés et pas en paix. Voilà. C'était ça le but. Donc, vas-y, si tu veux intervenir. Puisque tu me donnes la parole, je te remercie. Merci. Voilà, je vois ton émotion, donc il n'y a pas de souci, je la respecte. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ça peut être pas forcément soumis au vote, mais on peut en parler. Hein. C'est un drapeau qui n'est pas forcément que la majorité. Hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. Autant l'exposition du texte, voilà, je mets des réserves, mais vous connaissez mon point de vue. Autant ça peut être, on peut s'associer, hein, pas de souci. On ne peut que s'associer dans un pays démocratique comme le nôtre. Vu ce qu'on a pu subir il y a maintenant 80 ans, on va fêter les 80 ans du débarquement, fêter, entre guillemets, hein, les 80 ans du débarquement cette année, que notre commune promeuve la paix entre les peuples, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça me paraît bien, et on ne peut que s'associer à cette initiative. Donc, on proposera d'écrire, quand on l'expliquera, que c'est tout le conseil municipal qui a fait le choix de pouvoir mettre ce drapeau sur le pont de notre mairie. Voilà. Merci. Je peux simplement ajouter une chose. Ah oui, pardon, excuse-moi, je t'ai... Non, mais je t'en prie. Et ce que l'on peut espérer, c'est que ce drapeau soit décroché le plus rapidement possible. Voilà. C'est un vœu pieux, mais bon, on a le droit d'y penser. Aussi le laisser flotter, même s'il n'y a plus de conflit, en se disant que ça peut rappeler que l'intérêt, c'est qu'il n'y en ait plus jamais. Voilà. Mais bon. Merci en tout cas pour votre attention. C'est la fin de l'ordre du jour, donc je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous donc pour le conseil municipal là, du 20 mars. Il sera sur le budget, donc je pense qu'on a pas mal déblayé, mais on aura donc d'autres discussions. Voilà. Bonne soirée, merci. Ah, Jean-Claude. À la demande générale, je vais vous envoyer le tableau que vous n'avez pas eu dans le robe, comme ça vous l'aurez.